Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 6 juin, direction Saint-Cloud pour le prix Trillion. Plat 1500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet du dimanche 4 juin, la solution était en partie disséminée entre mon prono et mes regrets. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fréja. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Fabrice Chappet. Et il est parti pêcher tout seul, du coup, amuse-toi bien tout seul. Alors ce numéro 1 me plaît bien, moi je l'ai gardé assez haut en 4e position. Ce numéro 1 en japonais, Ayome, Ayome. On passe au numéro 2, Sea of H, et on écoute Gianluca Bietolini. Sea of H est une pouliche que j'ai toujours aimée. Elle vient d'effectuer une petite rentrée très satisfaisante dans un lot de qualité. Certes, elle possède une valeur assez haute, mais je pense qu'elle peut s'illustrer à ce poids. Ma principale crainte pour elle reste l'état du terrain, car elle semble être plus à son affaire sur des pistes bien assouplies. Eh bien, moi, ce numéro 2, je l'ai gardé, je l'ai mis exactement à la 6e position. Ce numéro 2, Dokei. On enchaîne avec le numéro 3, Oxiana, et on écoute Philippe Sogorbe. Oxiana m'a fait plaisir en dernier lieu, mais elle a bénéficié d'un parcours sur mesure. À cette valeur, elle n'a aucune marge de manœuvre. Maintenant, avec un déroulement de course favorable, elle peut, comme à Bordeaux, participer à l'arrivée. Elle est compétitive, mais sans marge au poids. Eh bien, ce numéro 3 fait partie de mes préférés. Je l'ai gardé très haut en 3e position. Ce numéro 3, Daisani. On passe au numéro 4, Missalia, et on écoute Nicolas Collery. Missalia fait dans l'ensemble toutes ses courses. Elle peut à cette valeur s'imposer, mais il faut bénéficier d'un déroulement de course fluide et sans encombre. Sa forme est toujours au beau fixe et tout sera une question de parcours. Elle partira avec ma confiance. Et elle partira aussi avec ma confiance, car elle me plaît beaucoup cette Missalia. Je l'ai gardée très haut en 2e position. Ce numéro 4, Watashi no Nibame no Okineri. On enchaîne avec le numéro 5, Scottish Saint, et on écoute Stéphane Wattel. Comme elle a une carrière assez longue, à 3 ans, Scottish Saint est partie se reposer tout l'hiver. À mon avis, il semble qu'elle aurait besoin de cette rentrée, donc je pense que sa tâche va être assez compliquée d'emblée. Ah, Stéphane Wattel et ses petits conseils qui nous envoient tout droit à la catastrophe des fois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est sur ma liste rouge. Stéphane Wattel, c'est pas la première fois qu'il nous dit que son cheval, faut pas s'en occuper. Il fait une rentrée et bim, il termine dans les 4 premières places. Donc attention, il nous l'a déjà fait. Il nous l'a déjà fait à l'envers plusieurs fois. Mais le renard ne se fait pas prendre 2 fois au même piège. Donc je vous préviens. Stéphane Wattel et ses conseils, attention. Donc, bon, je ne l'ai pas retenu, vous me direz, je le fais exprès ou quoi, mais bon, en même temps, je ne vais pas le retenir juste pour cette raison-là, étant donné que j'en ai quand même préféré d'autres, c'est pas ma priorité. Voilà, pas ma priorité, voilà, je vais pas le faire rentrer juste parce qu'il est sur la liste rouge. Voilà, c'est ça le truc. Bref, ce numéro 5 du coup, je m'en méfie, du coup, il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits, je m'en méfie. Parce que, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais voilà. Donc attention quand même. Ce numéro 5, Kiken. On passe au numéro 6, Private Lounge, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est toujours Fabrice Chappet qui est parti, comme on l'a dit. Il est parti pêcher tout seul. Amuse-toi bien, Fabrice. Alors, ce numéro 6, du coup, lui me plaît bien. Je l'ai gardé en 5e position. Ce numéro 6, Do-I. On passe au numéro 7, Wild Sweet Earth, et on écoute Mathieu Boutin. Wild Sweet Earth a saigné lors de sa dernière course et n'a pu se livrer. Elle a bien récupéré et semble en mesure de défendre ses chances, même si je trouve sa tâche ardue, cette valeur dans un quintet. Eh bien, moi, ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu. Ce numéro 7 avec Kaku. On passe au numéro 8, Twilight, et on écoute Miroslav Rulek. La dernière fois, Twilight a été un peu malheureuse en dedans dans la phase finale. Elle aurait obtenu un meilleur classement sans cela. Comme elle doit venir de derrière, il faut que cela se passe bien.
Elle est en bonne forme et l'état du terrain n'a pas vraiment d'importance. Je suis confiant pour une bonne performance si tout se déroule comme souhaité. Eh bien moi ce numéro 8 me plaît bien et je l'ai gardé mais plutôt en bout de combinaison. Ce numéro 8, Nanaï. On passe au numéro 9, Agapi Mia et on écoute Sébastien Jésus. Bien que toujours en bonne forme, Agapi Mia a besoin de courses un peu espacées car elle a quelques petits soucis de santé et on a toujours besoin de faire quelques réglages. Depuis qu'elle est arrivée dans mes box, je la trouve de mieux en mieux. À cette valeur, elle revient à un poids où elle demeure compétitive au moins pour les places. J'en attends une bonne tentative. Eh bien moi, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc attention. Ce numéro 9, Kiken. On enchaîne avec le numéro 10, Jacques Lam, mais on écoute Philippe Decouze. Jacques Lam a eu droit à quelques semaines de repos après le meeting cannois. Ici, elle peut manquer de compétition, même si elle a bien travaillé en vue de cette reprise. Elle va retrouver Ronan Thomas, qui la connaît parfaitement, et face au seul jument, ce sera plus facile. J'espère la voir bien se défendre, mais cela reste une course de rentrée. Alors ce numéro 10, moi je ne l'ai pas retenu. Ce numéro 10, Caqueux. On passe au numéro 11, Rotmore, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Mais non, je disais qu'il est parti pêcher tout seul, Fabrice Chappet. L'entraîneur, c'est André Fabre. Hein. Et oui, il n'est pas parti pêcher tout seul, ils sont partis tous les deux avec Fabrice Chappet. Du coup, André Fabre, Fabrice Chappet, tous les deux sont partis pêcher. Eh oui. Bah, amusez-vous bien, tous les deux, du coup. Il n'est plus tout seul, Fabrice Chappet, il est avec André Fabre. Bah, c'est bien, amusez-vous bien. Alors du coup, ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu, mais en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits, donc méfiance. Ce numéro 11, Kiken. On passe au numéro 12, Sassika, et on écoute Andreas Suborik. En dernier lieu, Sassika a bien couru, elle a été un peu malheureuse dans le parcours, puis a très bien fini. Il faut savoir qu'elle a besoin de se détendre durant une épreuve. 1500 mètres, c'est peut-être parfait pour elle. On espère un bon numéro dans les stalles. Si tel est le cas, je suis confiant pour une bonne performance. Donc, Andreas Suborik espère un bon numéro et elle dit que si c'est le cas, bon, elle sera confiante pour une bonne performance. Bon, elle a hérité d'un bon numéro, elle a hérité du numéro 6, donc voilà, ce qui devrait ravir Andreas Suborik. Bref, ce numéro 12, malgré ce bon numéro, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. Ce numéro 12, à Caqueux. On passe au numéro 13, In the Mood, et on écoute Francis-Henri Graffard. In the Mood est très bien et cet engagement est une suite logique. J'espère qu'elle aura un bon numéro pour une fois. Elle fait toutes ses courses et devrait bien courir. Oui, elle a eu un bon numéro In the Mood, Monsieur Graffard. Elle a eu le numéro 4, donc pourquoi pas. Voilà, avec ce bon numéro. Surtout que c'est clairement une première chance, ce numéro 13. C'est d'ailleurs mon préféré, je l'ai bien sûr installé en tête. Ce numéro 13, Okineri. On enchaîne avec le numéro 14, Lily Rose, et on écoute Mathieu Brasme. La dernière fois, je trouve que Lily Rose s'est montrée courageuse, car elle était nantie d'un très mauvais numéro de corde et a dû voyager en épaisseur le nez au vent. Malgré cela, elle a su garder une allocation. À cette valeur, elle n'a pas de marge, mais avec un déroulement de course favorable, elle a les moyens de terminer dans la bonne combinaison. Il faudra compter sur un bon parcours. Eh bien, ce numéro 14, lui, je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Donc attention, possible cassage en vue. Vraiment, mon gros regret, c'est ce 14. Ce numéro 14, Kokai. On passe au numéro 15, Rosanne Dugouet, et on écoute mademoiselle Anne-Sophie Crombez. Rosanne Dugouet a fait très bonne impression en dernier lieu, où elle a été compétitive tout en craquant un tout petit peu pour finir. Elle devient de plus en plus maniable, ce qui est intéressant dans ce genre de compétition. Mon seul point d'interrogation, c'est l'état du terrain. Et oui, elle est en forme, elle fait bien 5 clous. Cela dit, il faudra que tout se passe bien pour qu'elle ait son mot à dire. Eh bien, voici mon deuxième regret, mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, c'est le numéro 15, attention à lui. C'est le numéro 15, Idomeno Kokai. Et on termine avec le numéro 16, Alula, et on écoute Henri Rabry. La dernière fois, Alula a bien couru. Elle n'avait pas un bon numéro de corde, a voyagé tout en dehors, en 4e épaisseur, coinçant à 50 mètres du poteau.
Elle est compétitive à cette valeur-là. Avec un bon parcours, elle peut être dans les 4-5 premières. Je ne pense pas que le raffermissement du terrain soit un souci. Eh bien, moi, il me plaît bien ce numéro 16, hein. C'est un coup de cœur. Il devrait avoir une petite cote intéressante en plus. Ce numéro 16, je l'ai gardé en bout de combinaison, hein. Mais comme je vous dis, je l'ai gardé. Il devrait afficher une petite cote sympathique en plus. Ce numéro 16 attire. Le pronostic, ça donne 13, 4, 3, As, 6, 2, 8, 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.